Une fois que la réduction est passée, vient le moment du vin à maturité et puis le vin, en contact avec l'oxygène, va s'oxygéner puis s'oxyder. S'oxyder, c'est vraiment le passage, le moment où l'oxygène va commencer à dégrader le vin. Une fois qu'on a compris cette courbe-là, on se dit qu'il vaut mieux être dans la réduction que dans l'oxydation. Mais ce n'est pas aussi simple. La réduction, on la favorise surtout pour pouvoir baisser la dose de soufre. Le soufre est un protecteur d'oxygène, mais si on veut faire du vin sans soufre ou avec très peu de soufre, alors oui, il faut travailler les vins en réduction pour justement les protéger de l'oxygène le plus possible. Parce qu'un vin sans soufre est plus sensible à l'oxygène, donc on va le réduire. Et puis, l'oxydation, ce n'est pas forcément le mal incarné. Des vins oxydatifs, oui, ça existe, des vins très célèbres. L'archétype, c'est le vin jaune du Jura, ou même l'Arbois qui n'est pas houillé dans son tonneau, bref, du vin qui, pendant son élevage, a été en contact avec l'oxygène. Certains vins se protègent avec une levure particulière, la flore, et ça fait des vins oxydatifs, de style oxydatif. Alors, dans la question, on nous parlait des champagnes Celos. Oui, il y a un style oxydatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas chercher absolument la réduction. On peut laisser les vins en contact avec l'oxygène légèrement pendant l'élevage et parfois ça les protège. C'est aussi le principe de certains vins blancs avec une macération pelliculaire où vraiment on va faire en sorte que la lie ou la macération pelliculaire protège le vin de l'oxygène. Par lui-même, il va développer ses défenses et du coup, il va avoir un style oxydatif si on veut, sans forcément que ça devienne un défaut.